Bonjour frères et sœurs, intention particulière de cette messe pour nos défunts, Dada Laetitia, Amisha Tanoué Laurent, Nguessan Ndouba Joséphine, Obo Annick Noël, Obo Kimou, Kwadio Lydie Marcel, Kwadio Oo Constance Sandrine, Akes Francis Désiré Emmanuel, Daba Ablé Benard, Tano Aya Dokas, Tano Konan Albert, Konan Kwaku Antoine, Konan Akissi Amélie, Jeanne d'Arc, Ano Émilie épouse Kwame, Olanga Marie Yvonne épouse Yuma, Ebois Alban, Eva Djama, Djama Faustin et les enfants de la famille Djama, Madeleine Dumont, Kodjo Francisco, Marius Avou Akonzo, Kwasi Adjo, Kadi Traoré, Koulibaly Abou et Muriel Beira, Kofi Dibichal, Marie-Agnès Alous, Alous Kwame Raphaël, Boni Amani François, Kochi Adagba Nicodème, Aka Aya Marguerite et Ake Solange. Pour les bébés avortés et les enfants morts-nés, et pour la délivrance de toutes les âmes en purification. En action de grâce au Seigneur, tous les bienfaiteurs et bienfaitrices du bon pasteur, Antoine, un couple de paroissiens et l'accouchement de sa fille, pour les membres des familles Oceana, Doumbia et Sisgira, Kwadio Edith, Hélène, Yao Ghislain et Aka Oswald, Kofi Chikaya Elisabeth et le personnel de sa maison, Adric et sa vie professionnelle, pour la Côte d'Ivoire, une fidèle et sa famille, Madame Kouchi et ses enfants, une paroissienne et la réalisation d'une intention particulière, et Madame Sidibé et sa société. Et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous allons entendre tout à l'heure Jésus dire aux Juifs, je suis la lumière du monde. Oui, la lumière éclaire. En venant à elle, nous sommes rassurés. En venant à elle, nous sommes éclairés. Jésus, la lumière du monde. Mais quelquefois, nous ne venons pas à lui. Nous marchons dans les ténèbres. Le mal, le péché nous envahit. Avant de célébrer cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes des pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qui ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids du péché que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous, sur quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël. Et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend
l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis, elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qui se détourne de sa conduite et qui vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoignages, c'est un vrai témoignage. S'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé
témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor, et personne l'arrêtait parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous est donnée. Nous sommes presque à la fin du temps de Carême. Et dimanche prochain, nous célébrons la fête des rameaux. Jésus qui va sortir, triomphant de tout mal. Jésus qui va sortir dans les rues de Jérusalem et qui sera acclamé. Et dès aujourd'hui, il nous appelle, il nous invite. Il nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jésus, éclairé par Dieu son Père, fait une grande révélation sur lui-même. Les pharisiens ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Je suis la lumière du monde. Une lumière ne peut pas se renier. Une lumière ne peut pas être cachée. Une lumière éclaire, une lumière guide pour conduire. Une lumière réchauffe également. À l'approche de la fête de Pâques, Jésus nous invite à affermir notre foi, notre confiance en lui, en écoutant sa parole, en faisant des efforts de la mettre en pratique. Savoir qu'il est lumière, lumière du monde, venue pour nous sauver, pour nous éclairer. C'est Jésus qui nous a dit, « Je suis le pain venu du ciel. » Également, si nous le recevons, sa parole et ce pain de l'Eucharistie, c'est lui-même qui est présent en nous. En ce temps d'épreuve, de maladie, de souffrance, demandons au Seigneur d'accomplir, de réaliser toujours dans notre vie sa mission salvatrice. C'est ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. Suzanne, sauvée par le Seigneur. Suzanne, accusée injustement, a levé les yeux vers le Seigneur. Il a écouté sa parole. Il l'a sauvée. Nous aussi, en ce temps de difficultés, d'épreuves, de maladies, levons nos yeux vers le Seigneur. Prions-le avec confiance. Et il nous sauve. Il nous sauve tous les jours. Il nous prend avec lui dans son amour. Il nous garde auprès de lui. Oui, Seigneur, écoute notre prière ce matin. Accorde-nous ce que nous te demandons. Toi qui vis, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici ma beauté. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici ma jeunesse. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes biens. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tout mon aide. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes dons. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Mon intelligence, fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour notre nom, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts que nous te présentons ce matin, ceux de nos familles et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te rendent grâce, qui te demandent aide, assistance, protection, miséricorde, qui te confient leur famille, leurs projets, leurs activités. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, nos bienfaiteurs, les prisonniers, les exilés, ceux qui sont loin de leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartient le règne, la puissance de la mort pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis à chacun de nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. venez, mangeons le corps du Seigneur, venez, buvons le sang du Seigneur, buvons sa bonté, Seigneur, le plateau l'univers. Venez, mangeons le corps du Seigneur, venez, buvons le sang du Seigneur, buvons sa bonté, Seigneur, le plateau l'univers. Venez et mangez, ceci est mon corps, vous le ferez en mémoire de moi. Venez, mangeons le corps du Seigneur, venez, buvons le sang du Seigneur, buvons sa bonté, Seigneur, le plateau l'univers. Venez et buvez, ceci est mon sang, vous le ferez en mémoire de moi. Venez, mangeons le corps du Seigneur, venez, buvons le sang du Seigneur, buvons sa bonté, Seigneur, le plateau l'univers. Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. Sommes du Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveilleux, Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, que le Seigneur nous garde. Dans la joie.